Voilà, béni soit le Seigneur. Il est le Dieu de notre salut. Il fait toutes choses à merveille. Et il agit au milieu de nous ce soir. Alléluia. Il est là, il est présent, c'est tout ce qui compte. Hein. Et on a tous chanté de tout notre cœur. Amen. Avec toute notre foi et toute notre joie d'aimer Dieu. Et nous avons réjoui le cœur du Seigneur. C'est l'essentiel. Alléluia. On lit ensemble dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 53. S'il y a bien un chapitre dans l'Ancien Testament qui nous parle de Jésus, c'est Ésaïe 53. Et si tu dois te souvenir d'un chapitre dans la Bible, c'est le chapitre 53 du prophète Ésaïe. Ne l'oublie jamais. Finalement, quand on lit ce chapitre 53, presque il nous parle aussi bien, si ce n'est mieux, que les évangélistes, que Matthieu, Marc, Luc et Jean. Matthieu, Marc, Luc et Jean nous disent que Jésus est mort sur la croix. Bien sûr, il accomplit les prophéties. Mais presque Ésaïe, qui a écrit 700 ans, vous vous rendez compte, le Saint-Esprit était dans le prophète Ésaïe. Et il a décrit 700 ans avant que Jésus vienne, avant qu'il ne souffre sur la croix, avant que les Romains le dévêtent et lui donnent un manteau de pourpre, avant qu'il reçoive la couronne d'épines, avant qu'il soit rejeté, avant qu'il soit crucifié, avant qu'il soit flagellé, avant que les ténèbres viennent sur la terre, avant le jugement de Dieu sur lui. Il a vu ce jour. Abraham aussi a vu le jour du Christ. Mais Ésaïe l'a décrit. Je trouve que c'est vraiment le chapitre qui décrit le mieux, la puissance du Seigneur à la croix, l'amour du Seigneur à la croix. Et j'aimerais que tu sois attentif ce soir à ce chapitre 53 que je vais lire maintenant. Qui a cru à ce que nous avons annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? J'aimerais que vous pensiez à Jésus quand je suis en train de lire ce chapitre. C'est Jésus qui s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, il a porté nos souffrances. Il s'est chargé de nos douleurs et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, humilié, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures. Est-ce que nous le croyons ce soir? Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu es venu pour croire en Jésus? C'est par ses meurtrissures que tu es guéri. Tu peux le proclamer ce soir. Je suis guéri par les meurtrissures de Jésus. Parce que tu le crois. Parce que Jésus a pris ta place. Parce que c'est lui qui a été méprisé, abandonné des hommes. Et le verset 6 nous dit, nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Est-ce que c'est ton cas ce soir? Est-ce que tu es en train d'errer? Et tu fais ce que tu veux. Le matin, tu te laisses porter par tes émotions, par tes sentiments. Tu dis, ah ben moi j'ai envie, j'ai envie, je le fais. Non, tu ne vas pas le faire parce que tu as envie. Tu ne vas pas faire selon tes envies, selon tes sentiments, selon ce que tu ressens. La foi, elle est plus grande, la foi en Jésus. La foi en l'homme que Dieu nous a donné. La foi en celui qui est venu sur la terre pour toi. Elle est plus grande que tes sentiments. Toi, tu peux ressentir une chose, mais si la Bible dit autre chose, qui est-ce qui a raison? C'est la Bible qui a raison. Tu as l'impression que Dieu t'abandonne, mais la Bible dit, même si une mère oubliait l'enfant qu'elle allait, moi, je ne t'abandonnerai point. Toi, tu peux ressentir que ça ne va pas, que Dieu t'a oublié. D'abord, Dieu n'a pas de trou de mémoire. Il ne peut pas tomber Alzheimer. C'est impossible, ça. Ah ben nous, on oublie. Ah mince, j'ai oublié. Ah mince, j'avais 1 million d'euros là que j'ai laissé, j'ai oublié. C'est toi qui les as pris, Gabino? Non, c'est ça. Non, ah mince, j'ai oublié la valise là. Ah ben j'ai oublié mes 20 portables. Non. Mais Dieu n'oublie rien. Il ne t'oublie pas. Nous, on peut oublier, même sincèrement. On peut se tromper de chemin, sincèrement. C'est ce qu'il dit. Chacun suivait sa propre voie. Ne suis pas ta propre voie.
ne suis pas ton chemin. Vous voyez pas que ce monde est devenu complètement flou et fou. On ne sait plus où les gens vont. Il n'y a plus personne qui sait où on va. Même les hommes politiques sont dépassés. Même notre président de la République a sorti un mot compliqué pour décivilisation, pour dire, eh bien, on perd de l'humanité, on fait n'importe quoi, on ne respecte plus personne, chacun suit sa propre voie. Mais si tu suis ta propre voie, tu sais ce que c'est? C'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Si tu continues à t'obstiner, à faire selon tes envies, selon ce que tu ressens, eh bien tu vas t'égarer, tu vas te tromper. Même si tu es sincère, tu vas prendre le train qui t'amène vers la perdition éternelle. Tu vas prendre une autoroute, l'autoroute du péché. Ah, le diable, il dit, ça coûte rien. Tu n'as même pas besoin de payer. T'en fais pas, tu payeras à la fin. Tu payeras à la sortie. Parce que le péché, on le paye tôt ou tard. Et vivre sans Dieu, c'est comme une autoroute. Ah oui, on va aller vite, on va aller plus vite que les autres. Eh bien nous, on n'aura pas d'accident. Nous, il n'y aura pas de problème. Mais qu'est-ce que Jésus dit? Que la vie avec lui, ce n'est pas une autoroute. C'est un chemin. Ce n'est pas une autoroute, c'est un chemin étroit et resserré. Ah mais, dès le départ, Jésus te dit, prends ta croix, suis-moi. Ne fonctionne pas avec tes sentiments, avec ce que tu ressens, mais crois dans la parole de Dieu. C'est pas tes sentiments, ce que tu ressens qui est vrai. C'est ce que dit la Bible. Ta parole est la vérité, alléluia. Ta parole est la vérité. Alors dès le départ, c'est chérie, aide-moi. Tu vas demander à ton épouse, tu vas demander à ton mari, tu vas demander à tes amis, tu vas demander à docteur, à celui-ci. Alors c'est bien de prendre des conseils, et on vit avec son temps. Mais parfois tu vas apprendre que le docteur en qui tu te confies, il est plus paumé que toi. Que le psychologue, il a plus besoin de soins que toi. Que l'homme politique ne sait plus comment faire ses plans. Que l'architecte ne sait pas comment dessiner ses plans pour bâtir. Eh bien la Bible dit que si tu bâtis ta vie sur lui, sur Jésus, sur l'homme qui n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Qu'est-ce qu'on voit à la télé? Qu'est-ce qu'on voit sur le portable? Qu'est-ce qu'on voit dans les publicités? Ce qui attire les regards. Lot, il a vu la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Il s'est dit, oh là là, là il y a de l'eau, il y a de l'air pour le pâturage. Et même s'il y a des gens qui sont pécheurs, Sodome et Gomorrhe, c'est pas grave. Je vais avoir plus de cheptel, je vais avoir plus d'argent. Alors, c'était comme un jardin de l'Éternel, mais en réalité, il y avait beaucoup de serpents. Et Lot, à la fin de sa vie, il a tout perdu. Parce qu'il a regardé à ce qui plaisait aux yeux, au regard. Ce qui est visible, j'aimerais te dire que ce que tu vois va disparaître. Et ce qui est invisible est éternel. Et quand Jésus était là, qu'il prêchait, qu'il annonçait l'évangile, quand il faisait les miracles, les gens ne disaient pas « Oh, il mesure 2 mètres, il est beau, oh, ses yeux, oh, c'est extra... » Non, il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Pourtant, le psaume 45 nous dit « Tu es le plus beau des fils de l'homme. » Qu'est-ce qui était beau en Jésus? C'est sa patience. Qu'est-ce qui est beau en Jésus pour toi ce soir? C'est sa patience pour toi. C'est sa patience pour moi. Qu'est-ce qui est beau en Jésus? C'est son amour. Tu es en train de t'égarer sur ton autoroute, tu vas aller vite. Eh bien le Seigneur, il va t'envoyer quelqu'un pour t'arrêter là. J'espère que tu vas avoir une bonne panne. J'espère que tu vas te repentir. Et que tu vas dire non, moi je ne veux pas aller l'autoroute de la mort, l'autoroute de monsieur, madame, tout le monde, l'autoroute de la perdition. Non, je veux prendre ton chemin, Jésus. Je veux être comme Bartimée qui a suivi Jésus dans le chemin. Je veux être comme Matthieu qui a suivi Jésus dans le chemin. Je veux être comme Jean et son frère Jacques qui a suivi Jésus dans le chemin. Est-ce que le Seigneur n'est pas là ce soir pour te dire suis-moi, ne suis pas la voie du péché. Ne suis pas la voie de la perdition. Je continue à lire
Il est dit, l'Éternel l'a frappé pour l'iniquité de nous tous. Ésaïe explique ce qui se passe, ce qui va se passer 700 ans. Il est rempli du Saint-Esprit. Et si toi, tu es rempli du Saint-Esprit ce soir, tu vas comprendre ce qui se passe dans ce monde. Tu vas comprendre que le prince de ce monde, c'est le diable. Et que sur cette terre, il y a deux familles. Il y a la famille de ceux qui aiment Dieu et il y a la famille de ceux qui sont perdus. Il y a ceux qui cherchent Dieu, qui ne le trouvent pas, mais il y a ceux qui ne veulent pas de Dieu. Et je prie, nous avons prié pour que personne parmi nous ici, dans cette église, ne rejette Dieu. Parce que tu peux très bien être assis sur une chaise et rejeter Dieu. Si tu es rempli du Saint-Esprit, tu sais que Jésus va revenir. Quand il va revenir, il n'y aura plus de guerre. Quand il va revenir, il n'y aura plus de drame. Quand il va revenir, il n'y aura plus de mort. Quand il va revenir, il y aura la paix sur toute la terre. Il faut que tu laisses à Jésus toute la place. Si tu es rempli du Saint-Esprit, tu comprendras ce qui arrive autour de toi. Pourquoi les gens te rejettent? Ce n'est pas toi qui le rejettes, c'est Jésus qui rejette. Parce que la Bible dit, celui qui vous écoute, il m'écoute. Et celui qui vous rejette, il me rejette. Est-ce que tu veux porter l'image de Christ? Est-ce qu'il y a des gens parmi nous qui veulent aimer Jésus-Christ? Oui ou non? Vous voulez aimer le Seigneur? Vous voulez que les gens, c'est pas, ils vont pas voir Jésus à la télé. Ils vont pas le voir au cinéma. C'est pas vrai. Beaucoup de gens ont vu des films au cinéma, ils ont pleuré un peu, puis ils ont continué à pécher. Je vais vous dire où ils vont voir Jésus. Dans tes yeux. Dans ta vie. Jésus vit en toi. Jésus vit en toi. Et il faut que les gens, quand ils te regardent, qu'ils disent, mais qu'est-ce qu'il a, lui? Qu'est-ce qu'elle a? Mais il a Jésus. Elle a Jésus. Alléluia. L'Éternel l'a frappé pour l'iniquité. Nous tous, il a été maltraité, opprimé, n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche, il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru? Qui a cru? Ça, c'est le refrain du chapitre 53. Qui a cru? Chapitre 53 commence par qui a cru à ce qui nous était annoncé. Et ici aussi, il est dit, mais qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés? Est-ce que tu ne sais pas qu'il a été frappé pour tes péchés? Et que chaque fois que les Romains l'ont frappé, c'est pas que les Romains qui l'ont frappé, c'est Dieu le Père qui l'a frappé. Jésus a connu une angoisse que tu ne peux même pas imaginer. Il a connu tellement l'angoisse à Gethsémane qu'il a sué des grumeaux de sang. Et les médecins disent que c'est possible quand on se sent complètement abandonné. Pierre, Jacques et Jean l'ont abandonné. Ils n'ont pas pu veiller 1 heure. Ils n'ont pas été à la réunion de prière. Jésus était seul. Il a fallu que Dieu envoie un ange pour fortifier son Seigneur. Mais à la croix, il n'y avait pas d'ange. Et à la croix, même Dieu le Père était contre son Fils. Alors, j'aimerais simplement que pendant quelques instants, qu'on puisse réfléchir. Puisque Jésus a toujours été Dieu avec son Père, d'éternité en éternité. Il a vu ce monde, il a créé l'homme et la femme. Nous croyons dans la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et pour sauver ce monde et pour te sauver toi et moi, Dieu s'est incarné. Il est devenu homme. Il est né d'une femme, de la Vierge Marie. C'est-à-dire que Dieu, de toute éternité, avait les anges qui le servaient. Les anges adoraient Jésus. Ils adoraient le Père. Mais maintenant, il y a quelque chose qui va changer. Dieu va devenir un homme. Et cela, c'est arrivé il y a 2000 ans pour toi et pour moi. Je trouve ça formidable. Que le Dieu qui a créé l'univers, il se soit fait tout petit bébé. Vous voyez un bébé, comme il est fragile? Vous voyez comme Dieu s'est fait fragile? Mais
Quand Dieu a créé Adam et Ève, il les a créés adultes. Il fallait bien qu'il y ait des parents pour s'occuper des enfants. Il ne les a pas créés bébés. Adam et Ève ont été créés adultes. Mais Jésus, lui, il a été dans le ventre de sa mère. Pourquoi? Parce que Dieu a fait une promesse qu'à travers la femme, le Sauveur allait venir. À Dieu soit la gloire. Il y a beaucoup d'entre nous, beaucoup autour de nous, et on le voit ça à la télé. Il y a beaucoup de gens qui se prennent pour des dieux. Ils prennent l'argent pour Dieu. Il y a des gens qui se croient immortels. Ils croient que tout leur est permis. Et quand on prend de l'alcool et de la drogue, on croit être des dieux et on fait des choses qui sont terribles et on sert le diable. C'est la conséquence du péché. Le diable a dit à Adam et Ève, vous serez comme des dieux. Et le diable les a fait chuter. Le diable t'élève pour que tu chutes. Parce que lui, il a chuté, il sait qu'il est perdu, et il veut que tu sois perdu, et que tu ailles avec lui. Mais Jésus, pour te relever de la chute, qu'est-ce qu'il fait? Il est devenu homme. Comme un homme a chuté, quand je dis un homme, je dis Adam et Ève, parce que pour Dieu, ils sont un. Les deux sont un. Les deux ont péché. Il fallait qu'un homme vienne pour vaincre le péché. Il fallait qu'un homme vienne pour vaincre le diable. Alléluia. Et cet homme, il est au milieu de nous. C'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Le Fils de l'homme. Dieu est devenu homme. Dieu s'est fait petit bébé. Et il n'est pas né dans une belle maternité du côté de Signé. Il est né à Bethléem. Dans un endroit qui était misérable. Il n'y avait pas de place pour lui. Et voilà les cris d'un bébé. Mais qu'est-il ce bébé? C'est le Sauveur du monde. Oh, comme tous les bébés, il était beau. Hein? Vous avez déjà vu des parents qui disent de leur bébé, il n'est pas terrible, il ne me ressemble pas. Tous les parents aiment leur bébé. Hein? Mais qu'est-ce qu'il est beau ce bébé que Dieu nous a donné. Le Sauveur du monde. Jésus a travaillé jusqu'à l'âge de 30 ans. Il n'a été dans aucune école biblique. Et pourtant, toute la parole de Dieu était dans son cœur. Tout le psaume 119 était accompli en lui. Il était l'incarnation de la parole de Dieu. Il a aidé ses parents. Il était soumis à ses parents. Et en 3 ans, écoutez-moi bien, en 3 ans, il a prêché, accompli tous ses miracles. Et il a accompli le plus grand des miracles. Donner sa vie pour toi. Alors, premièrement, essayez de me suivre s'il vous plaît. Il est devenu homme. Et qu'est-ce qu'il est devenu après? Il est devenu péché. 2 Corinthiens 5, 17 à 20. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par la mort de son Fils. Car celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que devenions lui justice de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé à la croix du Calvaire quand Jésus était là? Quand il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Dieu ne voyait plus son Fils. Dieu était un sacrifice, un holocauste. Il est dit ici, au chapitre 53 du prophète Ésaïe, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Il a plu à l'Éternel de le briser. C'est le verset 10. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Un holocauste, qu'est-ce que c'était? C'était les Juifs qui amenaient un oiseau, une brebis, et l'holocauste, c'est qu'on brûlait complètement le sacrifice. C'est-à-dire, il était complètement pour Dieu. Jésus était complètement pour son Père. Est-ce que tu appartiens complètement à Dieu? Est-ce que ton corps est un sacrifice au Dieu vivant? Je vous exhorte donc par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut? Il veut ton corps. Parce que ton corps doit devenir le temple du Saint-Esprit.
Qu'est-ce que Dieu veut? Il veut ton cœur. Pour que ton cœur soit un temple de paix. Pour que tu n'aies pas besoin de médicaments, d'antidépresseurs, que tu n'aies pas besoin de bruit, de musique, pour oublier la vraie vie. La vraie vie, c'est de laisser le Saint-Esprit habiter en nous. La vraie vie, c'est quand Jésus habite en toi. Premièrement, Jésus est devenu homme. Secondement, Jésus est devenu péché. Mais comment c'est possible? Il a toujours résisté au péché. Il n'y avait point de péché, point de fraude dans sa bouche. Comment c'est possible? Lui qui n'a point commis de péché. Mais il est devenu péché. Parce que c'est ton péché, mon ami. C'est mon péché qui a été mis sur lui. Alléluia, il a pris notre place. Il a pris ma place. Attention, il a pris le péché des pasteurs, comme le péché de tous les chrétiens. Il a pris... J'ai connu des meurtriers qui ont fait la paix avec Dieu. Jésus a porté leur péché, mais moi aussi, j'ai tué personne. Mais si Jésus n'était pas mort pour mes péchés, je serais sur l'autoroute de la condamnation, de l'enfer et de la perdition. Mais maintenant, je suis sur le chemin. Et tu es sur le chemin. Et si quelqu'un parmi nous ne l'est pas encore sur le chemin, alléluia, va sur ce chemin. Jésus est devenu homme, Jésus est devenu péché. Alors, ça veut dire que toi, si tu confesses, ma soeur, laissez ce portable là, s'il vous plaît. Laissez ce portable, merci. Merci. Ouais, merci. Si Jésus a porté tes péchés, c'est que tes péchés sont pardonnés. Il a dit au paralytique, tes péchés te sont pardonnés. Il a dit à la prostituée, tes péchés te sont pardonnés. Il a dit à la femme adultère, tu es pardonnée, va et ne pêche plus. Il te dit à toi, à moi, tes péchés te sont pardonnés. C'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et je termine, pour ceux qui prennent des notes, tu peux noter Galates 3,13, s'il te plaît, Lucien. Jésus est devenu homme. Un homme qui n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, mais un homme sans péché. Il est devenu péché pour que nous devenions justice de Dieu. Et puis Galates 3,13 nous dit que Jésus-Christ est devenu malédiction. Je ne sais pas si vous croyez dans la malédiction. Mais il y a des malédictions qui existent. Et la malédiction dont nous parle l'apôtre Paul dans l'épître aux Galates, c'est le fait qu'on est incapable de plaire à Dieu. Et il dit simplement que quand on nous dit de ne pas voler, de ne pas mentir, ça nous excite même à le faire. Quand on nous interdit quelque chose, on est même poussé à faire le mal. Mais il est dit que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Étant devenu, qu'est-ce qu'il est devenu, Jésus? Il est devenu malédiction pour qui? Pour nous. Pour toi, pour moi. La malédiction, ça existe. On est incapable de plaire à Dieu. Mais j'aimerais te dire, Dieu ne veut pas te maudire. Amen. Dieu veut te bénir. Amen. Est-ce que tu le crois? Amen. Dieu veut te bénir. Amen. Un jour, un roi terrible a voulu maudire Israël. Et il a fait venir un devin, Balaam, en disant, maudis le peuple d'Israël. Et le devin a dit, écoute, moi je veux bien, mais si Dieu me dit que je ne peux pas maudire ce peuple, je ne le maudirai pas. Et le roi va l'amener dans différents endroits pour qu'il voie le peuple d'Israël. Et puis Balaam va dire, écoute, ce peuple-là, je ne peux pas le maudire. Parce que Dieu l'a béni. Amen. Et moi, j'aimerais te dire ce soir, mon ami, tu ne peux pas être maudit si tu as Jésus en toi. Amen. Alléluia. Parce qu'il est dit qu'en Jésus, nous sommes bénis Amen. de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes Alléluia. en Christ. De toute bénédiction. Tu es béni ce soir. Dieu dit du bien sur toi. C'est quoi la bénédiction? C'est quand Dieu dit du bien sur toi. Dieu dit du bien sur toi parce que tu aimes Jésus. Amen.
Et si Jésus est devenu homme, et il est devenu homme, il n'a pas fait semblant d'être homme. Il nous a relevés de notre chute. Il nous a relevés de nos malheurs. Il nous a relevés de nos incapacités. Ce que nous ne pouvions pas faire, Jésus l'a fait pour nous. Il l'a fait pour toi. Alléluia. Il a effacé nos péchés. Alléluia. Et la malédiction qui était sur nous. La malédiction qui était sur chacun d'entre nous. Parce qu'on vivait dans le péché. Parce qu'on était incapable d'accomplir les 10 commandements. Jésus l'a porté. Il y a un verset qui disait dans l'Ancien Testament, celui qui est pendu au bois est maudit. Jésus a été élevé sur la croix. Il a été maudit pour que tu sois béni. Est-ce que tu le crois? C'est la vérité. Alors ne dis pas je suis maudit. Ne me dis pas, ne me parle pas de chance. Ne me parle pas de chance. Parce qu'il y a déjà des gens qui ont gagné au loto et ils ont eu beaucoup de malchance parce qu'ils ont perdu leur vie après. J'ai vu des reportages de des gens qui ont gagné des sommes importantes. Ça a détruit la vie de famille. Ça les a amenés à la mort. Ne me parle pas de chance. Parle-moi de la grâce de Dieu. Amen. Ne dis pas que tu es né sous une mauvaise étoile. Tu es né sous les mêmes étoiles que tout le monde. Et l'étoile du matin, c'est Jésus. Amen. Ne dis pas les autres réussissent. Le diable te dit, oh, les autres réussissent. Et puis finalement, ils sont sur l'autoroute, ils vont de plus en plus vite. Et moi, j'arrive même pas à enclencher la première. Ça, c'est le diable qui te fait croire ça. Il vaut mieux que tu marches pas à pas dans le chemin de l'éternité. Alléluia. N'envie pas les méchants. N'envie pas ceux qui soi-disant réussissent. Parce que le diable est un menteur. Ils ne réussissent pas. Ils sont loin de Dieu. Et tu peux dire comme Asaph dans le psaume 73, pour moi m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Amen. Amen. C'est quoi la réussite? C'est d'avoir une table. Et devant cette table, moi, plutôt que d'avoir des millions d'euros, le meilleur vin et la meilleure viande, je préfère le pain et le vin. Je préfère être en communion avec Jésus. Alléluia. Tu es invité à la table de la Sainte Seine, comme tous les chrétiens dans le monde entier. Où est-ce que tu en es? Tu es toujours sur l'autoroute de la perdition? Arrête-toi, sors. Il y a une route de sortie. Vous savez comment elle s'appelle la sortie? C'est la sortie de la repentance. Amen. Et après, tu fais encore une sortie qui s'appelle la sortie de la foi en Jésus. Amen. Et là, tu rentres sur... Ah, c'est pas une autoroute, hein. C'est une petite route. C'est un chemin étroit et resserré. Mais c'est là où tu es béni. Alléluia. C'est là où tu es aimé. Alléluia. C'est là où tu es réconcilié. Alléluia. C'est là où tu es délivré. Alléluia. Et Amen. si tu marches sur ce chemin ce soir, je te dis, quand tu vas rentrer, tu vas dormir en paix. Alléluia. Tu vas te lever en paix. Alléluia. Parce que tu marches dans le bon chemin. Jésus a été enlevé par l'angoisse et le châtiment pour que tu connaisses la paix. Dieu t'a préparé une table de bénédiction. Tu es invité à la table de Dieu. On se recueille tous ensemble. Béni soit le Seigneur. Lucien, s'il te plaît, si tu peux éteindre.